matin. Alors déjà, j'avais envie de vous dire, c'est normal qu'après quelques années d'activité et de forte croissance, généralement les 2-3 premières années d'activité, votre chiffre d'affaires commence à stagner. Donc déjà, c'est normal. Ce qui est important, tout simplement, si vous avez l'impression de commencer à faire du surplace, si en 2019, vous avez été un peu frustré parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs financiers, ce qui est important, c'est de prendre du recul. Ce qui est important, c'est de mettre à plat ce qui s'est passé. Et ce qui est important, c'est tout simplement d'identifier les raisons qui expliquent que votre chiffre d'affaires stagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure Matsoukas, je suis experte auprès des entrepreneurs qui souhaitent véritablement développer une entreprise rentable et pérenne. Donc, si vous souhaitez vivre confortablement de votre activité, tout en apportant le maximum de valeur à vos clients, c'est là que je peux vous aider. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler des 3 raisons qui pourraient expliquer pourquoi votre chiffre d'affaires stagne. Et une fois que vous avez identifié la raison qui explique la stagnation de notre chiffre d'affaires, il suffit bien sûr de travailler sur cette raison-là pour dépasser votre plafond de verre financier. Je vous propose de commencer tout de suite. Première raison qui explique, et c'est vraiment la raison que je vois le plus souvent chez mes clients, qui explique que vous n'avez pas atteint vos objectifs peut-être en 2019, c'est le manque de cohérence, le manque de focus dans votre stratégie. Si vous n'arrêtez pas de remettre en question absolument tout, de remettre en question vos offres, de remettre en question votre client idéal, de remettre en question votre canal d'acquisition, d'essayer les webinaires, après d'essayer la pub, d'essayer un peu tout, c'est compliqué d'atteindre un certain seuil de chiffre d'affaires. On peut aller jusqu'à 60 000 euros, 80 000 euros, mais 100 000 euros, ça reste compliqué. Donc vraiment, la base de la stratégie, c'est la cohérence, c'est le focus. Et j'ai même envie de dire, l'essence même de toute stratégie, c'est d'arriver à dire non. À dire non à toutes les opportunités qui arrivent vers vous, mais qui ne correspondent pas au cœur de votre business, d'arriver à identifier ce qui est vraiment important pour vous et votre business et de vous lancer là-dedans, de vous y tenir sur la durée. Je crois qu'à l'époque, quand j'ai dépassé moi-même les 100 000 euros, la clé, ça a vraiment été ma capacité de dire non. Alors, je sais travailler pour les grosses entreprises puisque j'ai fait du consulting auprès des grosses entreprises pendant plusieurs années, mais il a fallu que je dise non aux sollicitations pour pouvoir développer correctement mon entreprise. Je sais faire des formations puisque je suis prof aux États-Unis et là encore, ça parasitait finalement ma stratégie, mon focus, mon développement. Donc vraiment, ce qui pourrait expliquer aujourd'hui que vous vous sentez un peu coincé, c'est peut-être ce manque de cohérence, de focus dans votre stratégie. Alors, comment faire pour avoir la cohérence et du focus? Très souvent, mes clients me disent se faire accompagner, ça aide. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un à ses côtés qui nous remet sur le droit chemin. Mais l'important, c'est vraiment que vous fassiez uniquement ce que vous souhaitez, à travailler avec les clients idéaux et sur une offre. Alors, quand je fais une planification stratégique avec mes clients, le plus important, la stratégie, elle est réussie si c'est simple. Si c'est simple, si quand on revoit la stratégie, on s'y perd pas, c'est pas compliqué, on voit très bien comment l'argent va rentrer, par quels moyens, et finalement, tout est très, très simple et limpide. Et ça, c'est une bonne stratégie, et ça, c'est une stratégie qui vous permet de renouer avec la croissance. Donc, première raison qui pourrait expliquer la stagnation de votre chiffre d'affaires, le manque de cohérence et de focus dans votre stratégie. Et ça s'appelle tout simplement la planification financière, la planification stratégique, et ça s'apprend. Deuxième raison qui pourrait expliquer votre stagnation de chiffre d'affaires, c'est tout simplement un modèle économique qui n'a pas évolué ou qui n'est pas aligné. Très souvent, quand on crée son entreprise, on va utiliser un modèle tout fait. Un modèle qu'on connaît, peut-être celui qu'on a pris de son secteur d'activité d'avant ou celui qui nous a été présenté par notre coach de l'époque, mais vraiment un modèle tout fait. Et c'est très bien parce qu'au début, on se pose tellement de questions, c'est tellement compliqué que c'est important de prendre un modèle qui marche. Donc, finalement, avoir un modèle tout fait,
c'est super. Sauf que ce modèle tout fait, ce modèle qui a été créé pour vous, peut vous mener seulement jusqu'à un certain chiffre d'affaires. Là encore, 60 000, allez, si on pousse bien, 80 000, 90 000, mais pas plus haut. Il faut savoir que le modèle économique du début ne peut pas vous porter jusqu'aux 100, 150 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires. Il faut le faire évoluer. Votre entreprise évolue, votre modèle économique doit évoluer. Et si je peux vous donner un conseil, c'est le moment de choisir un modèle économique qui soit parfaitement aligné avec vos besoins, avec vos envies, parce que sinon, au quotidien, ça devient compliqué, ça devient lourd. Créer son entreprise, être entrepreneur, le vivre au quotidien, il faut innover, il faut se rendre visible, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas toujours facile, c'est une passion, c'est une envie, mais c'est pas toujours facile. Pour tenir sur la durée, pour avoir envie de se dépasser toujours plus, il faut avoir un modèle économique aligné. Et il faut mettre à plat l'ensemble des dimensions de ce modèle économique, le faire évoluer. Donc, il y a des modèles économiques qui marchent pour les 100 000 euros et qui marchent pour les 150 000 euros, pour les 300 000 euros. C'est pas le même que celui du début, mais c'est important de choisir un modèle économique sur mesure. C'est le moment. Si vous êtes à ce palier-là, c'est le moment de vous donner la permission de choisir un modèle économique sur mesure. Moi, je suis maman et c'est important pour moi de passer du temps avec ma famille. J'ai envie de travailler que 4 jours par semaine, 9 mois dans l'année. Et en même temps, j'ai envie de vivre confortablement. Et en même temps, je suis ambitieuse. Et en même temps, j'adore les projets et j'adore travailler auprès de mes clients. Et donc, j'ai choisi un modèle économique qui me permet de combiner mon ambition, mon envie d'apporter toujours le maximum à mes clients et de travailler 4 jours par semaine, 9 mois dans l'année. Et finalement, c'est ça qui me porte au quotidien, qui me permet de continuer à développer mon entreprise. Donc, deuxième raison qui pourrait expliquer aujourd'hui que vous sentez essoufflé, que peut-être vous commencez à perdre patience avec vos clients, que vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes arrivé à un seuil, que vous manquez de visibilité sur l'avenir, vous voyez plus très bien où vous allez, c'est peut-être tout simplement que vous devez faire évoluer votre modèle économique et avoir un modèle économique aligné. Alors, comment faire évoluer votre modèle économique? Il ne suffit pas, par exemple, de passer du coaching individuel au coaching de groupe ou d'embaucher une assistante ou qu'est-ce que j'ai encore comme exemple, ou tout à coup de passer au webinaire. Ça, c'est juste une brique de votre modèle. Non, il faut tout mettre à plat, votre entreprise à travers toutes ces dimensions et faire évoluer toutes les dimensions en même temps pour pouvoir passer le seuil des 100 000 euros et plus. Donc, c'est vraiment, vraiment très important de penser que derrière votre entreprise, il y a son modèle économique, peut-être qu'il ne prenait pas trop de place dans les premières années et sûrement que vous n'avez même pas posé la question du modèle économique dans les premières années parce qu'on vous a donné quelque chose, tout fait, tout cuit, tout beau. Et bien, il est temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il est temps aussi de comprendre que votre entreprise, c'est plus la même que celle du début et que pour arriver à dépasser un nouveau seuil de chiffre d'affaires, il faut un nouveau modèle économique. Troisième et dernière raison qui explique et que je rencontre vraiment souvent et que moi-même j'ai vécu, pour être complètement honnête, qui pourrait expliquer qu'on se sent coincé à un seuil qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est la peur. Tout simplement, la peur. La peur parce que le montant des investissements financiers est de plus en plus important au fur et à mesure de la croissance d'une entreprise. La peur parce que si on commence à avoir une équipe autour de soi, on a la peur de lâcher prise, de lâcher le contrôle, que ça soit plus exactement comme on veut. La peur aussi, peut-être si on continue à développer son entreprise, ça va devenir quelque chose de trop grand. On va se sentir dépassé par ce qu'on a créé. Donc cette peur-là, ça peut expliquer que sans le savoir, sans le comprendre, sans vraiment vous en rendre compte, vous freinez finalement le développement de votre entreprise. Alors, comment faire pour dépasser cette peur? Il y a des outils, au final, très simples pour vous aider. Il y a des outils qui vous permettent de voir ce qui se passe dans votre entreprise, même si vous n'êtes plus aux manettes partout. Vous pouvez suivre la satisfaction de vos clients grâce à des indicateurs. Vous pouvez voir finalement ce qui est important pour vous sans avoir le contrôle absolument sur tout ou sans faire tout 100% du temps.
C'est important de mettre en place des outils adéquats. Pareil pour les investissements, il y a des outils qui vous permettent d'anticiper l'impact que ça aura sur votre entreprise, de suivre les investissements au quotidien pour qu'ils deviennent vraiment rentables, de choisir les bons investissements pour ne pas mettre en péril votre entreprise. Là encore, ce sont des outils, ce sont de simples compétences à acquérir et croyez-moi, tout le monde peut les acquérir. Je crois que j'ai des clients dans tous les secteurs d'activité, que ça soit le bien-être, la RH, la finance, le management, le marketing. Et tous mes clients ont réussi à s'approprier ces outils parce que ce sont des outils simples, des outils adaptés, parce que cela répond à leurs problématiques, à leurs questions. Donc, si vous avez les bons outils, vous pourrez dépasser cette peur qui freine peut-être tout simplement le développement de votre entreprise. Et j'ai envie de le répéter à nouveau, ce qui est vraiment important, c'est pas que vous n'ayez pas atteint vos objectifs en 2019, c'est pas que vous avez l'impression que vous êtes arrivé de faire du surplace, de stagner. Ça, c'est quelque chose de normal dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de normal dans le cycle de vie d'une entreprise. Ce qui est important, c'est d'identifier les raisons qui expliquent peut-être cette stagnation, ce frein, cet essoufflement de votre entreprise et votre essoufflement. Si vous identifiez les raisons, il suffit de travailler sur cette raison en particulier.